Au cœur du village de Denipaire, à proximité de Saint-Dié, le bruit du marteau frappant l'enclume retentit. Depuis 2 ans, Karim Valentin a ouvert son atelier de coutelier forgeron. Il fait se réchauffer à 1000 degrés le métal pour le travailler à sa guise. On va partir de ce morceau d'acier brut. On va ensuite forger une lame pour lui donner à peu près la forme finale. Et seulement par la suite, on va attaquer sur ma machine ce qu'on appelle les moutures pour enlever le surplus de matière, pour enlever toute la partie forge, pour arriver presque à un tranchant, quoi. C'est l'absence de routine qui motive cet ancien boucher. Une reconversion qui lui fait emboîter le pas de son grand-père, lui-même forgeron en son temps, à Ban-sur-Meurthe-Clefcy. Chasseur à l'arc, il s'est un jour intéressé à la fabrication d'un couteau pour gibier. Et à force de regarder des vidéos de fabrication, un jour je me suis dit tiens, pourquoi j'essaierais pas de m'en faire un? Et je m'en suis fait un, et après tous les copains m'en ont demandé un, et puis après on m'en a demandé un peu partout dans les Vosges, alors il a fallu que je me mette en micro-entreprise. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est devenu mon métier à plein temps. Son carnet de commandes est même rempli 1 an à l'avance pour une clientèle internationale. Couteau de chasse, de cuisine ou repliable, Karim fabrique ses pochettes avec du cuir issu d'une tannerie du Tillot. Cet autodidacte façonne également les manches adaptées à ses lames. J'aime travailler des bois du coin. Les gens du village, quand ils m'achètent un couteau, ils aiment bien avoir du bois du village. J'ai eu la chance de récupérer un magnifique noyer, du noyer de Denipaire. Alors les gens sont super contents quand ils ont un couteau avec du noyer de Denipaire. Quant à l'acier, le cours s'est envolé, prenant 30% en 1 an. Un alliage fer-carbone, pourtant indispensable, et qui pour son usage spécifique provient principalement de Russie. On peut dire que ça a évolué au niveau des aciers. Alors dans le temps, on faisait déjà de très bons aciers, mais maintenant on fait des aciers qui sont hyper pointus. Avant dans le temps, c'était compliqué d'avoir un acier qui pouvait allier dureté et souplesse. Alors généralement, on faisait 2 couteaux différents. Pour un couteau de chasse basique, il faut compter 2 à 3 jours de travail. Des tranchants qui peuvent coûter jusqu'à 1 000 € l'unité.